Il y a des gens qui ont des dons. Moi, j'ai un don de vision. Le Seigneur m'a fait la grâce d'un don de vision. Donc, si tu as un problème, si c'est spirituel là, si je prie, le Seigneur me permet de voir, il me donne le pouvoir d'agissement. On appelle ça le don de miracle. Si c'est affaire de sorcellerie, genre les trucs attachés comme ça là, on peut aller les détacher, on peut aller faire ceci, on peut aller faire. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ qui est quelque part et puis j'ai son contact. Non. Amen. Amen. On comprend bien la parole. Amen. On comprend. Donc si quelqu'un fait tout, j'insiste ces temps-ci là, faites tout, jusqu'on va quitter en décembre là, pour que bien ça quitte dans vos têtes, qu'il y a un individu quelque part qui est là, mais qu'on ne voit pas, mais lui nous voit. C'est lui qu'on appelle Dieu ou bien Jésus. Non, faites tout pour enlever ça. C'est une force. C'est la force. La puissance. Elle est en soi. Il dit, je suis parmi vous. Je suis en vous. Comment vous pouvez expliquer ça? Je suis avec vous, je suis parmi vous, je suis en vous. C'est pas un gars qui est sur la chaise. Mais nous, on ne le voit pas. Mais il nous voit, et puis toi, il te voit. Toi, il dit, arrête. Non. Amen. 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 Il est merveilleux de comprendre ça. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il a vu un ange. Et j'ai vu encore, je lui ai demandé comment l'ange était. Il y a une femme qui m'a dit aussi qu'elle a vu un ange. La seule femme une fois, c'est une femme djoula, musulmane. Elle a fait une vraie vision devant moi. Et la vision était réelle. J'ai répondu à un groupe sur Facebook. Et puis tout le monde a commencé à se moquer d'eux. Ça me disait c'est lol gaga. Tout le monde riait. Vous voyez, ils mettent un truc, un gars gaillard, et puis il a attrapé une épée. Et puis un gars qui est couché, et puis le dessus de la tête, et puis ils ont écrit en bas que si vous reconnaissez que c'est les anges de Dieu qui vous protègent la nuit, tapez Amen. Ils m'ont envoyé un message là aussi. S'ils savaient, ils n'allaient jamais faire ce jeu là. On dit groupe Jésus-Christ ou bien quoi. Et mon ami, ne faites pas. Et puis les gens ne vont pas mettre les vigiles chez eux. Sous proteste qu'il y a un ange qui est là invisible avec l'épée qui les surveille. Ne faites pas. Les gens vont dormir porte ouverte à bien ici. Parce qu'il y a un ange qui a épée qui le surveille. Amen. Vous savez pourquoi dans la Bible, on voyait les anges, la vision, elle se fait selon ton entendement. Si tu entends une voix qui te parle, c'est ta propre voix que tu entendras. Elle se fait selon ton entendement. Les gens vont voir les anges avec les épées, avec des robes blanches, simplement parce que avant les soldats, ils avaient les épées, et puis leur habillement était en robe blanche. Aujourd'hui, il y a les calasses, il y a les pistolets, il y a les AK-47, les chars, tout ça là. Tu as venu me protéger avec épée. Mais vous te bombardez. C'est parce que les soldats dans le temps étaient comme ça, donc la vision des hommes était comme ça, c'était épais. Quand ils voyaient des chars avec des chevaux. Tu vois un soldat dans le temps de Moïse, des consorts. Effectivement, ils portaient des robes. Mais un gars en blanc, il va venir épais aujourd'hui, ils vont tirer sur lui. C'est erroné. J'ai vu un ange qui est apparu. Les anges sont dans la salle. Je les vois avec leurs robes. Ils brandissent leurs épées. Il y a des bêtises, mensonges sataniques.
Et en plus, ils ont des ailes de poulet. La Bible dit les anges sont plus rapides que l'éclair. C'est elle qu'on dessine là. C'est elle, ça là, il va s'envoler plus que l'éclair. Comment il prend? Parce que mouche même qui bat ses ailes plus rapidement, il n'est pas plus rapide que l'éclair. C'est-à-dire qu'on peut le déplumer. J'étais assis chez un frère qu'on appelle Thiésé. Et il y a une femme Djoula. Elle est venue saluer la femme de ce frère-là. Dès qu'elle a ouvert la porte, elle est restée d'un coup. Et puis, elle est retournée. Et puis la femme lui a dit rentre. Donc elle me regardait, j'étais avec un ami. Et puis, elle regardait jusqu'à elle est rentrée dans la chambre. Donc la femme lui a demandé, tu as vu quoi? Elle dit, elle a vu des gaillards. Ils ont porté des bérets et des tenues noires. Puis ils sont des sanglots. C'est pas possible qu'ils étaient arrêtés derrière moi. Elle a vu vraiment un ange contemporain selon sa vision. Le temps d'épée est passé. C'est elle, son entendement qu'elle venait de voir. Effectivement, parce que là, c'est pas la première fois que quelqu'un a vu ça. Si aujourd'hui tu vois un ange protecteur, c'est comme ça, tu vas le voir comme un cadre de quoi qui a les grenades, je ne sais pas quoi sur lui. Un vrai gros va formé en force spéciale. C'est ce que tu peux voir. Tu vas voir un gars en épée, c'est faux. C'est des entendements trompeurs. Amen. Il y a beaucoup de choses erronées qui nous poussent à n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on prend les images de la Bible et on les transcrit dans nos esprits. On prend les images que les églises nous ont présentées et on les transcrit dans nos esprits. Quand on parle du serpent dans la Bible, immédiatement, on dessine un serpent qui était en train de parler avec Ève. Serpent parle. Et puis le serpent, il est déjà serpent. Alors que c'est quand il a fait les conneries que le Seigneur, Dieu a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas ramper sur ton ventre. C'est qui signifie qu'il ne rampait pas sur son ventre. Mais vous le dessinez avec un vrai serpent, une langue fourchue, qui est en train de causer avec Ève. Moi, je n'ai jamais vu un serpent parler. C'est pourquoi le monsieur a dit, ne vous faites aucune représentation, ni une image, ni quelque chose de détaillé. Parce que ça va vous mélanger l'esprit. Le Christ en qui on croit, c'est la parole. Pas la voix, mais la parole. C'est pourquoi nous sommes faits à l'image de Dieu. Parce que nous seuls nous parlons. Chien ne parle pas, il aboie. C'est l'homme seul qui parle parmi tous les animaux. C'est pourquoi nous avons une image de Dieu. L'image de feu brûle, mais l'image du feu ne brûle pas. Mais l'image du feu est ce qu'est le feu. Donc notre esprit est ce qu'est Dieu, en réalité, mais pas notre corps. Est-ce que toi, tu ne te dis pas en toi, tu peux rester là comme ça et puis tu vas te dire en toi, est-ce que ça là, il doit aller faire ça? Ça vous arrive pas? Hein? Ça vous arrive, non? Tu es là, tu dis, ça là, bon, je vais partir. Mais est-ce que tu es en train de causer avec quelqu'un? Donc si la parole elle-même en elle-même se dit, faisons l'homme à notre image, il était en train de causer. C'est parce que vous pensez que c'est un monsieur effectivement dans une chaise, dont il y avait d'autres messieurs, d'autres avec qui il était en train de causer. Sinon moi, à la première lecture, c'est clair. Faisons l'homme à notre image. Ça c'est normal. Dis bon, ok. Dans toi, sans ouvrir la bouche, je te dis attends, Dieu est sorti pour aller le promener un peu. Faites ça à toi-même. Et c'est ce qu'il y a dans ce corps emprisonné, ce qu'on appelle Dieu. Quand tu as dit faisons l'homme à notre image, ça ne veut pas dire qu'il était en train de causer à 10 personnes. Qu'il était le Saint-Esprit et Jésus. Vous n'avez rien compris. Et Satan était où? Moi je suis là, depuis que je suis né là. Mes enfants que vous voyez là, ils sont en moi.
Ça se comprend très facilement. Ils sont en moi. Donc nous les fils de Dieu, on est dans son sein. Ils étaient en moi depuis que je suis né. Donc on est dans son sein, on est quitté dans son sein. Quand on parle du paradis, on retournera dans son sein. Ce n'est pas dans un coin. Et puis, s'il n'y a pas grosse vie au paradis, si vous pensez que ça vous se met à l'aise, s'il n'y a pas grosse vie au paradis, moi je ne serai pas à l'aise. J'aime bien boire ça quand il fait chaud. Des images, c'est à cause de les images. Il a dit ne vous faites pas des images, c'est les images là qui nous ont enlevés de la voie aujourd'hui. D'autres même décident le paradis, les Jéhovah. Une fille, et puis il y a vu une petite fille, mais la petite fille, elle ne va jamais grandir. Si elle ne grandit pas, elle sera frustrée. Parce qu'elle sera toujours, éternellement obligée de respecter les plus grands. Et si elle grandit, ben tout ce qui grandit meurt. Et le vieux qui est resté, et puis il a jeté sa canne, et puis ses cheveux sont blancs. Et puis certainement, il n'a plus mal au rein. Mais quand il verra les jeunes en train de jouer au ballon, il va avoir la nostalgie de quand il avait cet âge. Et il y a des femmes aussi, elles sont là, avec sein, avec chose. Mais si à sein, il y a fait encore au paradis, c'est qu'il y aura même chose là encore là-bas. Et des images erronées du mensonge et des millions de personnes sont derrière ça, ils sont dans ça, ils vont à l'église et puis ils sont dans ça. Ils pensent qu'ils vont aller au paradis, on dit là-bas chacun va avoir sa villa. Mais le vieux qui est au village depuis il est né, il est dans son banco. Quand on l'envoie à Abidjan, il est comme ça, il est gêné. Quand il retourne au village, il est à l'aise là. Comment il sera là-bas? Bon, si tu es arrivé, si ta femme est partie au paradis, que tes copines sont parties au paradis, on vous fait comment? Bon, et si toi, tu vas et puis ta femme ne va pas, tu deviens célibataire au paradis. On peut acclamer. Le Seigneur nous ouvre, il nous donne la chance de pouvoir avoir les yeux ouverts sur ces mensonges, sur ces choses erronées. N'ayez pas une image dans la tête. C'est la foi, la croyance en la parole. Ce que tu parles là, la croyance en ça, c'est ça qui nous rend juste devant Dieu par Jésus-Christ. Un point, un trait. C'est fini. C'est pas parce que hier tu as volé que tu n'es pas agréable à Dieu. Parce que tu es rendu juste par la foi et non par les actes que tu poses. C'est parce qu'on vous a dit que vous n'êtes pas agréable à Dieu, que vous êtes désagréable à Dieu, que vous commettez tes actes. À cause de ça, vous ne savez pas qui vous êtes en réalité. À cause de ça, vous ne savez pas que la puissance qu'il est là, vous avez les capacités d'utiliser ça encore. Vous pensez qu'il y a un pasteur quelque part qui lui a un bon comportement, donc il peut librement parler à Dieu. Et puis Dieu va l'écouter. Amen. Je suppose que on a compris. On a compris. Il y a des questions?